Adoptée à l'âge de 4 ans, Barbara Monestier ne l'a jamais admis, ce qui a empoisonné la vie de toute sa famille. Après avoir raconté son parcours douloureux et ses ressentiments dans un livre choc, elle a accepté de dialoguer ce soir avec sa mère. Je trouve que mon père a su faire plus qu'il ne pouvait. Vous êtes sentie plus proche de lui. Et vous reprochez à votre mère d'avoir fait que ce qu'elle pouvait. C'est dur, hein? Un grand merci à l'une et à l'autre d'être ce soir côte à côte parce que je sais que c'est encore douloureux. Oui, c'est encore aujourd'hui. Ah oui, c'est encore difficile. Nous avons souhaité, nous avons voulu notre fille. Nous n'imaginions pas du tout à l'époque que les choses seraient difficiles. On l'a vécu comme on a pu, avec nos moyens de parents qui se retrouvent brusquement du jour au lendemain avec une petite fille de 4 ans et demi en grande détresse. On a donné tout l'amour qu'on a pu donner et on croyait, enfin moi particulièrement j'ai cru bien faire. J'ai certainement été très maladroite, c'est probable, mais voilà, c'est comme ça et je ne regrette rien. Quelles sont les maladresses pour vous, Barbara ? Par exemple, quand je lui disais « mais de toute façon j'aurais été plus heureuse là-bas », elle me dit « oui, certainement, tu aurais été femme de ménage, tu aurais été heureuse dans des moments de crise ». Et sinon, dans les maladresses... Mais dans votre livre, vous lui dites aussi souvent quand vous êtes en colère « mais tu n'es pas ma mère ». Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est dur. Oui. En fait, chacune est maladroite vis-à-vis de l'autre, non ? Oui, mais elle a fait le choix d'avoir une enfant qui avait 4 ans et demi. Moi, j'ai pas fait de choix du tout. Et dans les maladresses, il y avait ce côté d'impatience. Voilà, elle est très, très impatiente. Tu étais très impatiente. Alors, de toute façon, Barbara, cette histoire d'adoption très difficile, pour ne pas dire à un moment donné presque impossible, même si aujourd'hui vous avez avancé. Donc vous venez de la publier dans un livre très fort, dont on parle beaucoup en ce moment, aux éditions Anne Carrière, qui s'appelle « Dis merci », avec un sous-titre « Tu ne connais pas ta chance d'avoir été adoptée ». Donc c'est la petite phrase qu'on vous disait, c'est cela ? C'est pas une phrase que mes parents m'ont dite, ou peut-être dans des moments vraiment de crise. Non, on l'a jamais dit, jamais. C'est ce que vous entendiez autour. Alors. Mais c'est essentiel. J'ai dit peut-être. Et sinon... Ça y est, c'est au quart de tour. Mais sinon, ma famille... du côté maternel me l'a dit quand j'allais en vacances chez eux. Je le prenais très mal parce que je considérais que j'avais à me plaindre de rien et pourtant j'avais mal. Voilà. Alors, ce qui frappe quand on lit votre livre, c'est ce sentiment que vous avez toujours eu d'avoir été kidnappée. Oui. Vous avez, c'est quand même le point. C'était quasiment un kidnapping. C'est quelque chose de tout à fait monstrueux de n'avoir pas préparé ses enfants. Et quand ce que dit votre mari dans le reportage. Oui, tout à fait. On ne vous avait pas dit ? Non. D'ailleurs, on vous voit là. Ça, vous avez du mal à regarder, oui. Barbara. Ça reste encore une vraie douleur. Ces photos, c'est avant que je sois en France, c'est mon passé, c'est tout ce que j'ai dû quand même oublier ou occulter pour réussir à accepter de devenir française, accepter mes parents. Tout me dépassait en fait. Il n'avait vraiment pas été préparé ? Rien du tout. C'est-à-dire quand on est arrivé là-bas en descendant de l'avion, puisqu'on est allé directement de l'aéroport dans le foyer, c'est nous quelque part qui avons appris à Barbara qu'elle avait été abandonnée, qu'elle allait quitter l'endroit où elle avait vécu, où apparemment elle avait été heureuse, qu'elle partait avec des inconnus complets, qui étaient donc mon mari et moi. Et donc c'était quelque chose de complètement criminel, de ne pas avoir préparé cette malheureuse petite fille qui n'a rien compris du tout. Rien compris du tout, on le voit sur les photos. Elle a les yeux complètement affolés. Par exemple, tout à l'heure, vous m'avez demandé quelles sont les maladresses que ma mère fait. Par exemple, quand elle dit cette malheureuse petite fille. Je savais que tu dirais ça. Ça, c'est quelque chose qui me renvoie à quelque chose de piètre, de petit, de misérable, de miséreux. Et c'est quelque chose qui me fait mal, en fait. Comme si tout ce que j'avais connu avant, le fait d'avoir... Tout non, ça, c'est que tu avais l'air malheureuse quand on te l'a dit. C'est pour ça que je dis ça. Tu étais affreusement malheureuse. Ce qui, pour moi, à ce moment-là, était difficile, c'est de voir 2 personnes complètement inconnues qui viennent me chercher. Et mes questions se posaient là, en fait. Pourquoi vous venez me chercher ? Et j'attendais comme réponse quelque chose comme... on avait besoin de venir chercher une enfant, j'avais plus besoin de ce genre de réponse, ou
plus clair, moins à s'apitoyer sur mon sort ou du fait que j'étais malheureuse et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là? Oh, pas grand-chose. Ils pensaient que j'étais trop petite pour comprendre. Ensuite, ça a été... on avait envie de rendre un enfant heureux, on avait envie de... Votre mère vous a dit, j'avais envie aussi de materner, d'avoir un enfant. J'avais envie d'avoir des enfants, écoute, ce sont des choses très bien. Toute femme a ce désir d'enfant, moi je l'avais, j'ai toujours aimé les enfants, et voilà, c'est comme ça, les choses sont comme ça. Et ça ne vous suffisait pas? Mais il n'y avait pas ce côté qui, pour moi, était très important. Nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Il y avait un malaise de leur côté, et j'avais besoin de l'entendre pour comprendre que c'était pas que parce que moi j'avais eu un malaise, donc l'abandon, c'était vraiment la rencontre de deux situations pas forcément évidentes, et là-dedans on aurait pu peut-être s'aider. Et je voudrais ajouter à ce que disait Barbara, c'est que j'avais estimé à l'époque, et mon mari aussi d'ailleurs, qu'elle ne pouvait pas entendre ce genre de choses, que d'abord elle était trop jeune, et puis nos difficultés pour avoir des enfants, on estimait que ça ne la regardait pas à ce moment-là, quitte à en parler plus tard, mais à 4 ans et demi, 5 ans, on estimait qu'elle était quand même très petite pour entendre ce genre de choses, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on ne lui a pas dit au départ. Maman, tu viens de donner 4 ans et demi, 5 ans, j'ai posé ma question jusqu'à 20 ans. Ils ont dû apporter des réponses. Jusqu'à 20 ans, aucune. C'est ça, et vous auriez voulu savoir qu'elle était en souffrance comme vous. Oui, et pas me sentir nulle, absolument nulle, incapable d'accepter le bonheur que j'avais, qu'on m'offrait, parce qu'à un moment donné, donc il y a le côté de se sentir nulle parce qu'on a été abandonné, et après ça, on se sent encore plus nul parce qu'on est bien conscient qu'on est incapable d'accepter le bonheur qui nous est offert. Et vous, c'était pour la protéger, j'imagine? Bien sûr. C'est d'ailleurs, pour moi, un des effets très, très positifs du livre de Barbara en ce qui me concerne, c'est que j'ai pu beaucoup mieux comprendre sa souffrance à partir du moment où elle a écrit ce livre. Parce que quand elle avait entre 4 ans et demi et, mettons, 10, 12 ans, elle ne verbalisait pas du tout. On voyait bien qu'elle était affreusement malheureuse, qu'elle n'allait pas bien. Mais quand même, vous leur avez fait vivre un sacré enfer. Vous ne laissez pas respirer votre mère un seul instant, vous avez envie qu'elle ne s'occupe que de vous, donc vous lui demandez toute attention. Il y a un très beau passage d'ailleurs où vous expliquez que vous frottez même sur sa peau pour avoir la même couleur de peau et sa blondeur pour lui ressembler. En fait, en même temps, c'est un cri d'amour absolument incroyable, Barbara. Elle voulait me couper la main pour regarder ma main le soir, la nuit, sous sa joue. Elle me disait, maman, je voudrais te couper la main. Tu te souviens, hein? C'est énorme comme demande d'amour. Oui, et en même temps, je trouve que mon père a su faire plus qu'il ne pouvait. Vous êtes senti plus proche de lui. Et vous reprochez à votre mère d'avoir fait que ce qu'elle pouvait. C'est dur, hein? C'est dur. Et vous demandez, mais mon papa a réussi à faire plus qu'il ne pouvait. Oui, mais vous demandez donc beaucoup aux autres, oui, c'est vrai, de se transcender. Oui. Est-ce que ce n'est pas simplement Barbara aussi? Est-ce que vous avez pensé, parce que vous n'en parlez jamais de ça dans votre livre, mais c'est votre mère qui vous a abandonné. Est-ce que vous ne faites pas payer je parle de votre mère biologique, est-ce que vous ne faites pas payer à votre mère, Anne-France, cela? Je voudrais dire à ce propos-là qu'une des innombrables psys qu'on a pu rencontrer, à qui j'expliquais donc les difficultés relationnelles que j'avais avec Barbara et la violence de ses propos, parce que j'ai été quand même, il faut savoir que j'ai pris beaucoup de recul pour arriver à m'en sortir, pour arriver à tenir le coup, parce que, je veux dire, en tant que femme et en tant que mère, les deux, j'ai quand même reçu beaucoup de chocs dans la figure. Et cette psy me disait, vous devez vous dire en permanence que la violence verbale qui vous est adressée ne vous est pas adressée à vous, Anne-France, mais est adressée à la mère. Ça m'a aidé quand même un peu, ça m'a aidé. Alors à ce moment-là, j'ai plutôt envie de dire que la violence n'était pas du tout adressée contre ma mère biologique, elle était vraiment adressée contre moi. Parce que, bizarrement, le fait d'avoir été abandonnée, c'est quand même bizarre, mais vraiment une notion de nullité, enfin voilà, qu'on est né vraiment sans rien, et c'est-à-dire l'amour qu'elle me portait, ou l'attention quand elle me disait mais je t'aime malgré tout, tu ferais la pire des enfants, je t'aimerais. C'était pas audible pour moi, c'était comment c'est possible, tu t'aimes quelqu'un d'aussi nul que moi, il y a quelque chose, c'est pas vrai. Pour moi, j'étais tellement nulle, tellement pas ma place,
que quand elle me disait « mais c'est pas grave, je t'aime quand même », c'était presque une insulte en fait. Donc du coup, c'est ça que... Et ça, moi, je ne ma violence pas. que, c'est quelque chose que je que je rejetais n'ai sur jamais elle, compris, c'est essentiellement ça. Et ça, je c'est- ne peux pas lui en vouloir. D'ailleurs, ce livre n'est pas pour faire des reproches à ma mère, il n'est pas pour... c'est au contraire pour dire, voilà, peut-être pourquoi les choses se sont pas aussi bien passées. D'ailleurs, quand tu as fini de le lire, tu m'as dit, quel gâchis, voilà. Ah oui, ça vraiment, quand j'ai fini le livre, Barbara a 26 ans, on l'a eu à 4 ans et demi, je me dis quand même, on a loupé beaucoup de choses. Hein. Bon, en tout cas moi, ton papa a certainement mieux suggéré les choses que moi, mais je trouve que c'est quand même très très dommage, parce que la violence physique, la violence verbale et physique était telle. Moi, je n'y comprenais plus rien. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Cela dit, quand vous dites mais pourquoi j'ai été abandonnée, je suis nulle, etc. Si je comprends bien, c'est en allant faire ce voyage au Chili, en retrouvant votre mère biologique, que vous avez quand même, en tout cas, une grande partie de la réponse. Quand vous voyez cette femme, vous lui demandez quand même pourquoi elle vous a abandonnée. Oui, ça m'a permis de prendre conscience que... Enfin, c'est bizarre, je n'y suis pas allée en faisant ce voyage en me disant oh, peut-être que je vais l'aimer à fond. J'en avais peur de ça, mais je ne me le suis pas dit. Je n'avais pas non plus envie de me venger contre elle. Je n'avais pas envie de l'aimer démesurément non plus. Du coup, quand je suis allée la voir, c'était juste pour voir à quoi elle ressemblait. Et ensuite, les questions que je lui ai posées, mais pourquoi tu m'as abandonnée alors? Quelles sont ces raisons-là? C'était ça la question voilà. aussi que vous posiez. Et est-ce que j'étais à ce point, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que j'étais nulle au point qu'on m'abandonne? Enfin, c'était un peu ça. Et le fait qu'elle m'ait dit... Alors, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question comme ça jusqu'à maintenant, vous voyez, je ne me suis jamais remémoré ça, vraiment à fond. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, c'est comme ça. Elle ne l'a pas fait parce que j'étais nulle, elle ne l'a pas fait parce que... Effectivement, c'est ça. Et du coup, oui, ça a dû me rasséréner. Parce qu'elle vous a expliqué? Oui, elle me l'a expliqué. Que c'était difficile, qu'elle ne pouvait pas vous garder. Quand elle vous dit qu'elle est fière de vous, alors comment vous l'avez pris, ça? Ça m'était égal, bizarrement. Je voulais pas... je voulais Parce qu'elle pas a une m'attacher... jeune fille occidentale, elle. J'ai pas voulu m'attacher affectivement. C'était clair, en fait, qu'il fallait vraiment que là, je fasse un choix. Et j'ai bien compris que j'allais pas refaire 20 ans au Chili avec cette femme que je connaissais pas et qu'il fallait que je revienne en France et que je comprenne bien que c'était là que j'étais aimée, que j'avais été comprise, parce que, bon, comme vous le dites, j'ai fait vivre à mes parents plein de choses difficiles, ils les ont quand même supportées, donc du coup, peut-être que d'autres y arriveraient pas. Je vous ai dit, il y a quand même de l'amour dans tout ça. Hein? Quand même, Barbara. Mais bien sûr. On est un acier inoxydable chez nous. Mais parce qu'il y a une autre question que je me suis posée aussi, c'est quand vous voyez, on va dire, votre mère biologique, même si c'est vilain, et qu'elle vous dit, si je t'ai abandonnée, c'était aussi un acte d'amour parce que je voulais te donner la possibilité d'avoir une vraie vie, en fait, ça aurait dû vous agacer parce qu'elle vous disait un peu ce qu'on vous avait dit jusqu'à présent et qui vous énervait tant. Dis merci. Oui. Vous auriez pu piquer une crise, non? Avec elle. Avec elle. On n'y avait pas pensé à ça. Ça, vous n'y aviez pas pensé. En fait, ça m'était bizarrement un peu égal ce qu'elle disait. Enfin, c'est dur à dire, mais je ne vais pas non plus la remercier de m'avoir abandonnée. J'ai compris en tout cas qu'elle m'avait pas oubliée pendant tout ce temps-là. Elle avait même culpabilisé. Et bizarrement, cette culpabilité qu'elle a portée jusqu'au jour où elle m'a revue m'a rassurée. Mais le grand bénéfice de ce voyage, c'est d'avoir, vous l'écrivez d'ailleurs, mes parents ont les yeux, quand vous revenez, ont les yeux pleins d'amour, je sais que je les aime, c'est pour pouvoir leur dire, je vous adopte pour de bon, que je fais ce voyage. Oui. Ce voyage, en fait, je savais que j'avais envie de revenir en leur disant, c'est vraiment la France que je choisis et vous, mais je savais pas que ça allait être aussi fort, en fait, de dire, bon ben voilà, ce sera ma famille, et avec ses difficultés, avec ses points positifs, et je pouvais plus me faire un monde imaginaire toute seule dans ma tête. Le fait d'y être allée m'a permis de casser un certain mythe et de revenir en disant, voilà, j'ai vu ce que c'était, et maintenant je reviens
sachant que j'ai plus cette possibilité d'aller fantasmer sur une vie que j'ai laissée à 4 ans et demi et que j'ai imaginé grandir à côté de moi. Peut-être j'aurais fait ceci, peut-être j'aurais été cela, peut-être... Voilà, ça c'était fini. Et j'assumais la vie et mon destin que j'avais en France avec mes parents adoptifs. Et je commence à accepter que j'y ai le droit De quoi? Voilà. Il faut qu'elle le dise, elle. Vous avez le droit à quoi, Barbara? Eh ben... Vous n'allez pas pleurer en le disant. Non, pas du tout, je pleure pas. Mais vous avez le droit à quoi? Au bonheur? Voilà, oui. C'est simple. C'est compliqué, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais c'est ce qu'il y a de plus simple à dire. Voilà. En tout cas, on a compris que c'était un long chemin. Oui. On pourrait prendre ce témoignage comme un plaidoyer contre l'adoption, dans le fond. Ce n'est pas vraiment ça, parce que vous ne regrettez rien. Oh, je regrette beaucoup de choses et si c'était à refaire, je ne dis pas que je referais tout. Non. J'espère que j'aurais pas besoin de repasser par mes crises de nerfs, cette haine de moi et des autres. Non. Mais je reprendrai les mêmes parents et la même sœur. Oui. Voilà. Ça, c'est le plus joli des cadeaux. Et je dirais comme mon mari que si c'était à refaire, avec tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dur à vivre, je referais tout. Tout, je referais tout. Non, je dis moi, non. Si c'était à refaire, moi je referais de toute façon. Il y a un peu d'héroïsme aussi chez vos parents. Comme ça, vous pouvez leur donner, leur laisser ça comme qualité, non? On ne s'ennuie jamais chez nous. Je crois qu'on a compris. Merci à toutes les deux. Et ça me fait vraiment plaisir de vous voir sourire ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.